Regarde ma doudou. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Tiens. C'est bien. Allez. Avoir du nez pour marquer la truffe, Gitane, la chienne de Jean-Marc, est plutôt douée pour trouver le diamant noir. Récolté sur cette parcelle seulement 7 ans après la plantation est plutôt prometteur, d'autant que notre agriculteur céréalier avait misé sur le champignon plutôt par hasard. Je me suis mis à la truffe parce que j'avais cette parcelle qui était difficilement travaillable avec des engins agricoles, suite à la construction d'un hangar. Et j'ai de la famille dans le Limousin et ils sont venus et quand ils ont vu mon sol, ils m'ont dit faut que tu fasses de la truffe. La truffe et le berry, c'est toute une histoire. Déjà dans l'assiette du duc Jean, le champignon pousse naturellement depuis le Moyen-Âge dans la Champagne berrichonne. Puis au XVIIIe siècle, les paysans se mettent à cultiver la truffe. La truffe ici était intimement liée à la vigne. La vigne, à partir de 1875, a subi le phylloxéra, que certains vignobles, beaucoup de vignobles s'en sont relevés et qu'ici, on n'a pas su le faire, ou on n'a pas pu, c'est pas du tout une accusation. Puis la guerre de 14-18 détruit les truffières et la tradition se perd. Au début du millénaire, une poignée de céréaliers de la région décide de replanter des chênes truffiers. Aujourd'hui, plus de 300 hectares de truffières produisent autour de 250 kilos par an, un chiffre en constante progression. Hein? Et là, la truffe. D'Issoudun à Baugy, en passant par Bourges, la zone de production s'étend entre l'Indre et le Cher. Des indices forts pour une filière qui fait désormais partie du paysage berrichon. Ah oui, on est tous très fiers de ça. Si vous voulez, le Berry, en région centre, c'est pas le secteur le plus, prestigieux, etc. Et même économiquement solide. Alors, quand on parvient à recréer quelque chose qui appelle un peu la fête, qui appelle un certain bonheur de vivre, une certaine... Bon, alors on est content de la porter. Ça sent bon, ça, Guillaume. Ça c'est plus joli, ça, oui. Ouais, ça sent bon, ça. Ça, c'est de la bonne, ça. Tiens, Malou, c'est bien. Ah, oui, c'est bien, ça. Ça, c'est la truffe idéale, ça. Pas trop grosse, bien parfumée. Allez, roule. La truffière de Jean-Jacques a 15 ans, et pourtant le diamant noir se fait rare. Une récolte aléatoire qui fait aussi le charme de la culture de ce champignon. Faut rester humble, très humble, et puis sentir un peu les arbres. Puis on voit bien quand ça réagit bien ou quand ça part de travers. Je pense que c'est beaucoup d'observation. Beaucoup. Et puis après, il faut une partie de chance quand même un peu. Il faut que le sol soit à peu près correct et puis Dame Nature fasse son travail. Et dans le cas de la truffe, la nature est plutôt incertaine. Le champignon est sensible aux aléas climatiques et au type de sol. Malgré des années d'expérience, la formation du champignon en sous-sol reste encore un mystère. Il existe 4 types de truffes. La plus commune en France et en Berry, c'est la truffe noire du Périgord, dite Tuber melanosporum. En deuxième position vient la truffe de Bourgogne. Pour réguler la production, l'Institut national de recherche agronomique inocule des plants de chêne vert, de charme et de noisetier avec l'espèce de champignon désiré. Chaque plant est contrôlé au microscope. On est certain que chacun de ces arbres sont bien porteurs de mycorrhize mélano ou incinatum. C'est certifié, alors que si jamais on avait des plants qui venaient de je ne sais où, comment on pourrait contrôler ? Là après, ils ne vont pas tous donner, mais parce qu'il y aura d'autres problèmes pendant la croissance du plant. Mais au moins, on est certain qu'ils sont mycorhizés. Du plant à la vente, la filière truffe est très encadrée. La rareté du champignon et sa pousse aléatoire en fait un produit d'exception. Et pour garantir une certaine qualité, chaque truffe est contrôlée en début de marché. C'est ce qu'on appelle le canifage. On a suivi une formation en Touraine avec les contrôleurs de la région centre pour pouvoir différencier les truffes, les différentes espèces de truffes et parmi les espèces, savoir catégoriser les truffes, les différents types de truffes. Les champignons sont triés en fonction de leur qualité. Les contrôleurs coupent la truffe pour observer les veinures, l'aspect de la chair et l'odeur. Elles sont classées en 3 catégories. La meilleure qualité étant la truffe extra au prix forcément le plus élevé, autour de 950 ou 1000 € le kilo.
Le marché de la Pan est un des derniers marchés créés en Berry. La vente directe est avant tout un moyen de faire connaître le produit et de rencontrer les clients. Le mieux pour vous, ça serait d'en prendre un peu de ce style-là, pas trop grosse. Vous allez prendre vos œufs pour faire soit une omelette, soit une brouillade. La brouillade, c'est le meilleur, mais l'omelette, c'est pas mal. Vous mettez votre truffe au milieu de vos œufs, dans un tupperware, dans le bas du frigo, 3-4 jours. 3 jours, c'est même suffisant. Ça va s'infuser. Pour Jean-Jacques et sa truffière qui donne avec parcimonie, présenter sa petite production au marché est déjà une victoire. On annonce plutôt une année assez bonne dans notre secteur. On se dit, j'espère que je vais faire partir du wagon pour me lancer dans la production. Donc oui, ça démarre tout doucement, mais je suis content parce que ce qu'on trouve, c'est assez beau et assez bon au niveau qualité. Donc c'est encourageant. Moi, je crois qu'on a un avenir prometteur pour 2 raisons. C'est qu'on a une grande proportion de nos truffières qui sont jeunes, récentes, donc une production en devenir et qui cette année montre qu'il y a vraiment du potentiel en région centre. Et puis on est aussi la région productrice la plus proche de Paris. Donc les consommateurs, il y en a quand même beaucoup plus à Paris qu'ailleurs. Et donc c'est très favorable pour la trufficulture en région centre. Une filière berrichonne en expansion. Pour preuve, il existe désormais 4 marchés aux truffes dans l'Indre et le Cher. Le pionnier en la matière, le marché d'Issoudun célèbre sa 15e édition avec toujours autant de succès. Ici, les clients viennent déguster, acheter ou même découvrir le fameux diamant noir du Berry. Elle sent le luxe. Elle sent, ça sent un peu la noisette. Je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas qu'il y avait des trucs dans le Berry au départ. C'est une révélation, la truffe du Berry, je ne connaissais pas, comme beaucoup de produits d'ailleurs que je découvre dans le Berry. Donc une très très jolie surprise. Un produit encore très peu connu, même chez les berrichons. Pourtant, en 2001, 30 kilos étaient récoltés. Aujourd'hui, près de 300 kilos de truffes sont vendus. Et c'est sans compter les jeunes agriculteurs qui continuent à planter ou à entrer en production. La filière berrichonne commence à compter dans le paysage de la truffe française. Une culture de la truffe qui reste cependant une pratique amateur. Ça reste une diversification. Globalement, 80% de nos adhérents sont des agriculteurs, céréaliers pour une grande partie, et qui ont 2-3 hectares de truffiers pour diversifier un petit peu. Il n'y a pas à ce jour de producteurs qui vivent de ça. Le cavage ne se fait pas sans aide. Impossible de trouver le champignon sans le flair du plus fidèle des compagnons. Gypsy a l'étoffe d'une championne, elle participe même au concours de cavage et vient de se qualifier pour les championnats de France. Un beau parcours qui a forcément nécessité un peu de dressage. Un apprentissage délicat et précis où la patience est de rigueur. Elle cherche. Cherche. Lily est une jeune teckel en formation. Elle reprend le travail commencé il y a 1 an et visiblement la jeune chienne est plutôt dissipée. Cherche. 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 Voilà, ça c'est bien. Et on récompense tout de suite. Parce que le chien, en fait, il faut qu'il associe la récompense au geste. Si on lui laisse 3 ou 4 secondes de réflexion, il a le temps de penser à autre chose. Et il ne sait plus qu'il a été récompensé pour avoir marqué l'emplacement de la truffe. Mais si un papillon s'envole, il dit tiens, j'ai été récompensé parce que j'ai vu un papillon s'envoler. Donc là, en récompensant dès qu'il marque, ça lui permet de renforcer le geste. Oui, oui, c'est bien. Oui, t'as bien travaillé. Le chien va travailler par amour pour son maître. Un chien de chasse, il va chasser par instinct. Son maître, ça peut être secondaire. Alors que la truffe, ça n'a strictement aucun intérêt pour le chien. C'est le seul intérêt qu'il a, c'est de faire plaisir à son maître. Donc avant, il faut avoir établi une bonne complicité. Et puis c'est au tour du maître de prendre la main. Ah bah ça se fait pas en... Ça c'est comme les truffes, ça se fait pas en quelques jours. Hein. Regarde Lily, regarde là. Hein? Allez, cherche, dépêche-toi. En moyenne, un chien met 1 an à acquérir les bons réflexes. Cherche la truffe là, allez, cherche Lily. À la Pan, Jean Borello taille ses arbres truffiers. L'occasion de faire un bilan en fin de saison.
Clairement, jusqu'à maintenant, quand on avait ramassé 200-250 kilos pour les 2 départements par an, on trouvait que c'était bien. Cette année, on a dû multiplier au moins par 2, voire par 3, ce qui fait qu'on commence à se dire qu'il y a peut-être un avenir à une filière truffe. C'est-à-dire filière truffe, c'est-à-dire plantation, c'est-à-dire organisation de marché, c'est prospection auprès des restaurateurs d'un certain nombre d'acheteurs potentiels. Pour la première fois cette année, on a vu un courtier venir nous voir en disant vous nous intéressez parce qu'il n'y a pas de truffes dans la vallée du Rhône, vous en avez, donc on vient vous voir. On ne peut pas dire que, bon, on est obligé de reconnaître que ça fait plaisir. Une année exceptionnelle pour la truffe du Berry, qui marque un tournant dans l'histoire du champignon en Champagne-Berrichonne. Malgré tout, la filière locale est encore bien loin des 8 tonnes de production de la Dordogne et de ses 1600 trufficulteurs. On retrouve Jean-Marc, notre jeune trufficulteur en production. Le fruit de son travail, il le vend directement à un petit restaurant du Subdray, le circuit court pour faire connaître son produit. Bon, t'es en plein boulot? Je t'attendais. Ouais, bon. Nickel. Bon alors, tu fais quoi de beau avec nos truffes? Oh, bah là, je vais préparer des petites courges boules d'or. D'accord. Je vais faire avec des œufs pochés. Et la vente directe, c'est aussi un avantage pour le restaurateur. On n'aurait pas la qualité, la senteur, la texture, on perd en qualité au bout d'une semaine, ça dessèche. Voilà, il y a plein de méthodes pour les conserver, dans du riz, dans de l'alcool. Mais le mieux, c'est la fraîcheur. C'est ça ce qui rend le côté intact au produit. Donc là, maintenant, on va la râper dans notre œuf. Le chef cuisinier travaille le champignon depuis 1 an. Pour ce produit d'exception, il a fallu innover tout en respectant une certaine méthode. La règle importante, c'est surtout donc de l'éplucher, donc de conserver cette peau pour en faire une huile ou un jus de viande ou de poisson pour parfumer. Donc ensuite, la matière, vraiment le cœur, on va l'utiliser en lamelles ou râpé sur un plat cru, donc pour apporter tout son arôme. De la terre à l'assiette, le diamant noir compte désormais dans l'économie berrichonne. Pourtant, il faut être patient quand on se lance dans le domaine. En moyenne, une truffière met 10 ans avant de produire le fameux champignon. Une truffière, c'est transmissible. Donc c'est des choses qu'on peut passer à nos enfants, qu'on peut... Il y a plein de choses autour de ça. Bon, ça paraît, comment je vais vous dire, c'est plus vrai qu'un hectare de blé, quoi. C'est une chose qu'on travaille à long terme, qui oui, peut être transmis, et il y a tout un savoir derrière à transmettre aussi. Donc c'est un ensemble, et je trouve la démarche intéressante. La truffe revient sur les terres berrichonnes après des siècles d'oubli. Une renaissance qui inscrit cette filière dans l'avenir. La ténacité des quelques irréductibles passionnés semble aujourd'hui porter ses fruits.